origine de la dîme, dîme des dîmes. Oui, Malachie chapitre 3, verset 10, nous te parlé de ça. Et puis nous te parlé autour, mot grec et mot hébreu qui traduit par trésor ou maison trésor. Et qui ça, maison trésor a traduit directement, qui ça signifie pour vous-même, qui a vraiment servi en dans l'assemblée de Dieu. Bon, je t'en ai clôturé avec question dîme, ou bien origine de la dîme que nous avons travaillé sur lui, sous question dîme des dîmes, etc. Je dis, je te promets, Nabdou, dîme fait partie qui type de loi. Bonjour, bonsoir. C'est le temps pour nous saluer toutes super abonnés nous. Le temps pour nous saluer tout nouveau. Le temps pour nous saluer tout ancien. Ou même qui fait atterrir sur channel là. Nous saluons et nous contents parce qu'on a réagi. Surtout, ou même qui t'a réagi dans la dernière vidéo, qui t'a la guerre, qui t'a abonné, qui t'a like et puis qui t'a commenté. Bon, continuez, supportez-nous pendant qu'on aura partagé. Et ou même qui fait tomber sur channel là, nous avons un petit temps pour abonner, remettre vidéo, partager la avec vos amis. Et pas oublier, activer la cloche notification pour chaque fois nous la une vidéo pour qu'elle venir. Bref, de retour tout de suite après pause là, pas oublier, je dis, nous allons parler de différents types de lois et la dîme fait partie des types de lois. Et on peut le connaître qui type de loi que dîme lui-même, lui fait partie qui fait, je dis, nous capables de dire si oui, nous devons payer la dîme ou non. Si oui, nous devons payer la dîme ou non. Bon, je dis, on va le connaître. Ok. Normalement que dîme, j'en ai toujours dit, j'en ai dit déjà, nous avons bon origine, Cyprien les Catages, etc. Et puis, dans qui année, toute l'église catholique a été aboli question dîme dans l'église catholique, mais qui était reprendre dans l'église protestante. Bon, mais ça ne connaît pas. Pour bien comprendre question dîme, il faut qu'on ait qui différents types de lois qui étaient gagnées dans l'Ancien Testament et la dîme te fait partie quel type. Pour cela, je dis, nous parlons fort qu'on ait différents types de lois qui étaient gagnées et qui laissent la dîme te classer. Bon, c'est un problème qui gagne, qui cause, je dis, une grosse discussion, est-ce que l'église doit payer dîme ou bien est-ce que l'église pas doit payer dîme? Bon, ça, ou pour l'OL, c'est pas moi qui le dire, ou pour ouvrir Bible ensemble avec moi. D'ailleurs, on connaît déjà, depuis Paul Alcin, c'est Bible nous parler. Nous pas parler avec bouche ni selon les oui dire, mais nous parler selon la Bible et la Bible c'est boussole nous, c'est lui qui c'est parole bon Dieu. Premier type de loi que tu as gagné, ou bien loi divine qui tu as gagné dans l'Ancien Testament, tu as gagné la loi cérémonielle. Oui. Premier type de loi que tu as gagné la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est intéressant pour nous connaître. Depuis la loi cérémonielle, il y a un rapport avec cérémonie, qui concerne le temple. Ouais, alors la loi cérémonielle, ces lois sont relatives au culte et concernent les tabernacles, les sacrifices, les ablutions, les services dans le temple. Ça, c'était la loi cérémonielle. Bon, nous pas qu'à parler comme ça. Parce que assez souvent que lorsque les prédicateurs ou bien les dirigeants, les évêques a parlé, on dit la loi était abolie. Mais oui, moi-même, nous ne pas dire la loi abolie parce que la Bible dit nous comme ça. Jésus répétait pour le dire, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et bien, on a dit oui, la loi accomplie parce que dans Jean 19, le verset 30, il dit nous Jésus à la croix dit que cité tout est accompli. Bon, ça t'a demandé pour nous faire une belle analyse sur lui.
Eh bien, si on dit la loi cérémonielle, il y a un rapport avec tabernacle, sacrifice, ablution, eh bien, le service dans les temples, etc., pour ne citer que ça seulement, selon Lévitique 16 et puis Nombre chapitre 4. Bon, Lévitique 16 et puis Nombre chapitre 4. Et vous pourrez joindre l'accomplissement de ces cérémonies qui parlaient nous dans Hébreu 9, les versets 1er à 10. Hébreu chapitre 9, les versets 1er à 10. Eh bien, le type, c'était dans l'Ancien Testament avec Lévitique 16 et Nombre chapitre 4. Eh bien, l'antitype se trouve dans Hébreu chapitre 9, les versets 1er à 10. Ça, c'est pour première loi qui c'est la loi cérémonielle. Bref. Pour la deuxième loi, nous parlons de la loi cérémonielle qui a un rapport avec le temple. Mais en deuxième position, nous avons la loi morale. La loi morale elle existe dès l'éternité. Depuis dans l'éternité, la loi morale a existé. Mais ces lois existent depuis l'éternité. Dieu ne change pas. Selon Hébreu 13, verset 8. Il est saint et il veut un peuple saint. Ces lois s'appliquent toujours. Elles sont gravées dans notre cœur. Loi, ça, la parlé là, qui c'est la loi morale, les gravée dans le cœur nous, selon Jérémie 31, les versets 31 à 33, et puis Ézéchiel 11, les versets 19-20, et puis Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. L'antitype, 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. L'accomplissement, avait dit, l'antitype, le type dans l'Ancien Testament, l'antitype dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 10. Ou pas jouer une loi, ça lit gravé dans le cœur, selon promesse qui était faite dans Jérémie 31, verset 31 à 33, ainsi Ézéchiel qui était fait promesse à tout. Ou pas le jouer, rester dans Hébreu 8, les versets 7 à 13. Bon, Hébreu 8, les versets 7 à 13. Ça, c'est pour la loi morale. C'est pour la loi morale. J'en ai toujours là, pas oublier. Tu as gagné la loi cérémonielle, tu as gagné la loi morale. Là, où est la loi cérémonielle, où est cérémonie, où est service dans le temple. Service au début, service des prêtres, etc. Mais maintenant, qu'on a nous la loi morale, depuis la loi morale, c'est l'homme en entier. Bon, pas oublier, la loi morale, il a un rapport avec la moralité de l'homme. En troisième position, c'est la loi sociale. La loi sociale, ou c'est loi, ça aurait les lois civiles. C'est la loi sociale ou bien loi civile. Bon. Alors, Exode 21 et puis Nombre 27. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Pas oublier, peuple a en bas la loi cérémonielle, la loi morale et puis la loi civile. Ça aurait les lois sociales. Ce sont les lois civiles régissent la vie sociale d'Israël. Ces lois n'ont rien à voir avec les croyants de la Nouvelle Alliance. Bon, ces lois n'ont rien à voir avec les croyants de la Nouvelle Alliance. Bon, merci pour me comprendre. Par exemple, gagner Haïti, gagner la France, gagner les États-Unis, gagner le Brésil, gagner Chili, etc. Lorsque sorti Haïti ou entrer les États-Unis, ça veut dire loi civile Haïti pas pour les États-Unis. Qu'on y a, pas oublier qu'on a en bas domination la loi des États-Unis. Ainsi que n'importe l'autre pays qui est arrivé. C'est fonction loi civile là ça. Mais la moralité, tout côté au passé, un homme moral doit être, reste demain un homme moral. Ouais, elle dit,
Ça veut dire ou pas besoin casser tout. Yon moun qui a conscience, quelle que soit la situation, le trouver, quel que soit côté lié à la prêter un monde qui gagne de bonne conscience. Parce que la loi morale, ça s'écrit dans les cœurs. Parce que quand on parle avec chrétien, chrétien, n'importe côté le passé, il doit connaître son cœur de chair, qu'elle gagne dans lui, mais il pas un cœur de pierre. C'est ça. Lors dans Jérémie 31, verset 31 à 33, ça c'est pour la loi civile. Maintenant, nous parlons bousquer pour nous, qui côté, ou bien parmi trois types de lois, ça qui laisse là-dedans la dîme te située, et qu'on nous parle qu'on est si dîme dans tout bon vrai, il était aboli parmi les lois, ça Bref, puisque la loi morale existe dès l'Antiquité, qu'on a mis ça, nous pouvons le comprendre. Les lois cérémonielles et civiles débutaient avec Moïse, ça n'a pas la loi mosaïque là. Quand l'on fait classement, si nous regardons dans 1 Pierre 1 verset 19-20, seules les lois sociales ont débuté avec Moïse, car elles concernaient exclusivement les Israélites. Ces trois sortes de lois ont été institutionnalisées par Moïse, mais les deux premières, à savoir morale et cérémonielle, existent avant ce dernier. Les quatre sortes de dîmes faisant bel et bien partie des lois sociales et cérémonielles. Attendez. Ça veut dire que les quatre sortes de dîmes font partie des lois civiles et cérémonielles. Fait partie des lois civiles et cérémonielles. Dans la transfiguration de Jésus, on peut joindre deux images qui te paraissent que monsieur disciple te dit, une c'est Moïse, une c'est Élie. Moïse pour la loi, Élie pour les prophètes. Ah, bon. Ça veut dire, la loi et les prophètes te remettent Jésus toute bagaille. Ça veut dire, et ça fait à la croix, Jésus dit, tout est accompli. Parce que Job la loi l'est accompli. Cela veut dire que, mais ces lois ne sont plus d'actualité sous la nouvelle alliance. En conclusion, nous pouvons dire que Jésus-Christ nous a rachetés en accomplissant les lois cérémonielles afin que nous pratiquions point les lois morales. Bon, pas un gourmet. Pas un gourmet, non? C'est là, nous sommes capables de dire, selon Romains 10, le verset 4, nous ne sommes plus sous la loi. Selon Romains 10, le verset 4, nous ne sommes plus sous la loi. Romains 10, le verset 4. Et nous ne devons plus faire des sacrifices. Attendez, monsieur. Si nous ne pouvons pas voir l'hypocrisie jetée, nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer. Si nous ne pouvons pas voir l'hypocrisie jetée, nous ne pouvons pas changer. Nous avons dit que nous ne pas sous la loi. Pendant ce temps, nous ne pas expliquer au détail là. On explique au détail là. Eh bien, selon Romains 10, le verset 4, c'est là que nous sommes capables de dire qu'il n'est pas sous la loi. Tuer, mentir, faire sacrifice, nous ne pouvons pas dire encore. C'est-à-dire, si vous demandez mon pour le faire X ou Y, il faut continuer à faire sacrifice. Mais si pas de sacrifice, notre sacrifice est en Jésus. Sinon, bon là, on regarde, c'est parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais si Christ a affranchi nous pour la liberté, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas tourner sur les jougs de la servitude encore. Mais c'est pour cela, mes frères bien-aimés, nous avons besoin de comporter comme nous en tant que temple du Saint-Esprit, si nous voulons bénir. Si nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu, c'est pour qu'on nous reste irréprochable. Et après, il y a des gens qui ont dit l'hypocrisie, elle est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort dans nous. C'est vrai. Responsabilité nous gagner
à savoir de l'Assemblée de Dieu, pour contribuer. Mais on regarde pour nous, apôtre Paul, qui c'est l'apôtre des païens, il dit que chacun donne comme il a résolu, sans yo pas forcer. C'est-à-dire, mon vle bay un 10e bâtiment bien, la baili, mais sans moun pas forcer. Bon, en sérieux, monsieur, en sérieux. Si vous avez une volonté, ou pas pour moi, c'est plus là dans l'église là. On seul bagage vous fait. Abonnez, partagez et puis like. Bon, quittez un petit commentaire si vous êtes d'accord. Chapeau bas pour nous.